Dans cette vidéo, je vais te parler de gastroparésie et de sclérose en plaques. C'est parti! Bon, je m'appelle Christelle Bourly. Si tu me suis depuis longtemps, tu y sais déjà. J'ai le blog lacepsantabou.fr et la chaîne YouTube sur laquelle tu vois cette vidéo. Très bien. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de gastroparésie et te poser la question, est-ce que tu souffres toi aussi de gastroparésie? Je ne sais pas ce que c'est que cette gastroparésie, ça veut dire quoi? Je lutte depuis des années pour comprendre et faire comprendre au médecin de quoi je souffre. Pourquoi est-ce qu'après chaque repas, j'ai mal au ventre? Pourquoi j'ai l'impression que ça passe pas, que la nourriture que j'avale, ça coince dans l'estomac? On m'a dit c'était psychosomatique, hein? Mais ça fait des années, mais j'ai l'impression que depuis que je suis enfant, quoi. Avec des hauts et des bas. Il y a des fois où ça passe, des fois où ça passe pas. Et ça va pas en s'améliorant. Calme-toi Christelle. Quand on m'a annoncé la sclérose en plaques, je me suis dit, ouais, ça y est maman, enfin on va savoir pourquoi enfin, ça y est, on a trouvé de quoi je souffre. De sclérose en plaques, et ce qui explique pourquoi j'ai ces problèmes de digestion. Et là on m'a dit, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais enfin c'est faux, je vous lis. La gastroparésie, c'est... Alors attends, il faut changer de lunettes parce que c'est là. Oh là là, c'est compliqué quand on vieillit. Mamie. Ok, t'as vu, j'ai la pêche aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Puisque si, je suis pressée de faire cette vidéo pour te parler de la gastroparésie. Parce qu'on ne sait jamais, si peut-être que tu en souffres toi aussi. Alors, je te lis. La gastroparésie, c'est un trouble fonctionnel digestif caractérisé par un ralentissement objectif de la vidange gastrique. En fait, c'est ce qu'on appelle l'estomac lent. C'est-à-dire, en fait, normalement, en estomac, tu digères ton repas en 4 heures. Ouais, en 4 heures. Ce que tu as mangé à midi, donc à 16 heures, c'est fini, tu as digéré. Ton estomac, tu vas comprendre que tu as encore faim. Mais moi, enfin, les gens qui souffrent de gastroparésie peuvent rester mais des heures. Elles sont là, tu as l'impression d'avoir un inconfort digestif. Ça dépend, en fait, tu as différentes formes de gastroparésie. En ce sens que tu as des formes plus légères et d'autres plus sévères. Les pauvres, parce que j'ai vu sur internet des témoignages, ah mais ça va jusqu'à ce que tu peux plus tu ne peux plus t'alimenter normalement, quoi, c'est impossible. Bref, donc rapport à la sclérose en plaques, eh bien je lis comme cause, il y a un tableau qui s'appelle cause possible de gastroparésie. Alors gastroparésie par atteinte neurologique, et dedans tu as la sclérose en plaques. Tu as accident vasculaire cérébral, il y a aussi le diabète. Attends, ils te disent gastroparésie par atteinte myogène, gastroparésie due à une autre étiologie. Tu as notamment les lésions anorexie mentale, gastroparésie idiopathique. Alors idiopathique, ça veut dire qu'en fait on ne connaît pas les causes. Bref, alors je vais tout de même te donner la source de cet article. Si tu veux aller le lire, je vais faire un article sur mon blog. Alors, ouais, c'est fmcgastro.org. La gastroparésie est une entité probablement sous-estimée. Quand le diagnostic est évoqué, une étude de la vidange gastrique est le plus souvent nécessaire pour le confirmer. Moi, ça a été diagnostiqué par le gastro-entérologue après avoir fait une endoscopie, c'est-à-dire une gastroscopie, ouais. On te met un tube, enfin une petite caméra pour aller voir ce qui se passe dans l'estomac. Et moi, il m'a dit, vous avez une sorte de gastrite réactionnelle, donc ça veut dire un argéo, c'est-à-dire que tu as des remontées acides, plus voilà, tu sens l'acidité, et il dit ça c'est lié à... Enfin, bref, en gros, il m'a dit c'est ce qu'on appelle la gastroparésie.
Ça peut être venu d'un choc émotionnel, ça peut être venu à sclérose en plaques. Il disait pas non, mais bon, il disait pas non plus oui, alors que là, c'est marqué dessus. Quoi dire de plus? Alors, je ne dis pas que. Ouais, je dis juste, tu peux finir ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les causes et qui en souffrent. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement, quoi, en gros. Il n'y a rien pour soigner. Moi, je me suis rendu compte que l'hypnose pouvait me faire du bien. Ça peut réduire. En fait, si tu veux, c'est comme. Moi, on m'a dit, avant de me parler de gastroparésie, c'était une hypersensibilité nerveuse et au niveau digestif, quoi. C'est les nerfs qui sont. En fait, c'est le problème de nerf vague. Le nerf vague, c'est celui qui va calmer. Et il n'est pas très. Alors, soit il est lésé, dans ce cas-là, bon, c'est dû à un problème. Mais dans ce cas-là, il peut peut-être être touché aussi. En tout cas, il ne fonctionne pas bien. Si tu as encore ton nerf vague, il ne fonctionne pas bien. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. On t'a compris l'idée. Je recommence. La gastroparésie, c'est que tu as en fait ton estomac. Normalement, il se contracte pour faire passer ce qu'il a digéré, quoi, pour l'expulser, pour que ça descende. Sauf que là, il n'a pas assez de force, je sais pas. Je vais faire un article là-dessus, hein, je vais m'enseigner bien comme il faut. En gros, il ne se contracte pas bien et donc il vidange pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle un problème de vidange gastrique. Et donc pendant des heures, tu es là. Et c'est horrible. Et alors, le pire, c'est qu'il y a certains aliments comme le riz complet à éviter. Ou alors les plats gras, lourds. Donc je comprends pourquoi. Quand mon père me faisait des plats très lourds, je ne supportais pas. Il était des heures au lit comme ça, allongé. Je dis maman, j'ai mal au ventre. Hein. Alors, que papa arrête de faire la cuisine pour faire comme c'est toi qui l'as fait. Quoi. Moi, tu me fais une petite purée avec un petit steak haché, ça passe mieux. Voilà. Donc pendant des années, et c'est que maintenant à 50 balais qu'on te dit gastroparésie. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous qui avez la sclérose en plaques, vous souffrez aussi de troubles digestifs, oui ou non? Voilà, et à part ça, je voulais dire, c'est que ce soit la sclérose en plaques ou mes problèmes digestifs, ils sont tous apparus en même temps, vers 12 ans, après la mort de mon grand-père. Comme vous savez, c'était un grand-père abuseur, bref. Et donc je suis sûre que les deux sont liés. C'est un choc émotionnel qui a, non pas créé ma sclérose en plaques, mais qui l'a fait venir. Je sais pas, comment tu veux dire ça? Je pense que dans la famille, on a une prédisposition génétique à déclarer des maladies neurodégénératives. Si je bouge le micro, ça ne va pas le faire. Déjà, j'ai un appareil que je parle mal. Donc, ma mère a la SLA, une arrière-grand-mère a Alzheimer, ma tante Parkinson et moi la sclérose en plaques. Donc, je pense qu'il y avait un terrain prédisposé à ça. Mais le truc qui a déclenché ça, je pense, c'est les abus que j'ai vécus. Et après, finalement, pendant des années, je disais, c'est la mort de mon grand-père, mais quelque part, je pense que j'ai, pendant longtemps, gardé le silence, le secret. Tu sais, c'est un truc pour protéger la famille. Bon, surtout, il ne faut pas en parler, quoi. Alors, du coup, pour donner bonne conscience, ouais, Christelle handicapée de la famille, on va l'aider et tout ça. Alors, du coup, tu as des sentiments duo, ambivalents avec ta famille. D'un côté, tu les aimes, et d'un côté, tu dis putain, si j'avais pas vécu ça quand j'étais enfant, je sais que j'aurais pas la sclérose en plaques, peut-être que j'aurais pas ces problèmes digestifs. On ne fait pas le passé, donc revenons au présent. La question que je vous pose, est-ce que vous aussi, vous souffrez de troubles digestifs? Est-ce que vous pensez que votre sclérose en plaques serait due à un choc émotionnel ou un traumatisme? Voilà. J'essaie de savoir un peu, d'en parler. Quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'il y a déjà 3 personnes par mois qui ont vécu des abus sexuels et qui ont déclaré une sclérose en plaques. Donc, et j'ai trouvé un papier qui dit que les violences peuvent conduire à développer des maladies chroniques, dont la sclérose en plaques. Voilà, donc c'est une petite étude que je fais personnelle. Et autre chose, enfin pour finir, dernière question, c'est quel est votre plus gros problème, votre plus grosse frustration dans le fait d'avoir la sclérose en plaques? Moi, si on me posait la question, ce serait à la fois voir mon état s'aggraver au fil du temps, et puis les problèmes urinaires. Ça, c'est la plaie parce que tu peux rien prévoir, enfin, rien prévoir. Tu dois un peu faire super gaffe pour tout, pour pas avoir des infections urinaires, parce que
En fait, si tu veux, le fait d'avoir ces problèmes digestifs fait que je ne peux pas supporter les antibiotiques. Du coup, si j'ai une infection urinaire, j'ai des antibiotiques, du coup ça va pas. Et là, par exemple, tu vois, j'ai pris du riz complet en pensant que ça me ferait du bien pour le transit, mais sans penser que j'avais des problèmes de gastroparésie. Du coup, j'étais mal. J'ai passé 6 heures avant de digérer. Et là, je dis, là, tu peux jeter le riz complet. Et là, je crois que j'ai compris, le riz blanc, j'ai pas le droit, sinon ça constipe. Et le riz complet, ça va pas avec ma gastroparésie. Donc, voilà. Et donc, moi, ce qui me met en colère, c'est que il a fallu des années avant qu'on me dise la gastroparésie. Et ça fait pourtant, il y a 10 ans de ça, quand le gastro-entérologue m'a fait une gastroscopie, il aurait pu. Enfin, non, ils n'avaient rien vu à l'époque, c'est bizarre. Enfin, je comprends pas très bien. Pourquoi on met autant de temps pour diagnostiquer cette maladie, finalement, la gastroparésie? En tout cas, c'est un dysfonctionnement. Mais c'est comme mon système immunitaire. Tout va bien, le système immunitaire, l'estomac, tout va bien, mais il dysfonctionne. Le système immunitaire, il s'attaque contre lui-même, ça fait la sclérose en plaques, et l'estomac, il vidange pas bien. Et je me demande si tout ça ne vient pas de la dent. C'est quand même tout un rapport avec le système nerveux. Bon voilà, je me pose des questions et je pense qu'il y a encore plein de mystères que nous réserve ce genre, déjà la sclérose en plaques. Et puis pour les gens qui souffrent de gastroparésie, eh bien, il y a une jeune femme qui elle est très fortement atteinte. C'est vrai que quand j'ai vu ce reportage, je me dis, ça me console un peu en me disant, bon d'accord, je galère, je souffre aussi, mais pas au point de devoir être entubée la nuit pour être nourrie. Au point d'avoir des vomissements. En plus, comme je suis métophobe, c'est vrai que je vais faire vraiment, c'est important de parler de la gastroparésie parce que c'est très très mal connu. Et pendant longtemps, j'en avais honte de me dire, ouais, tu peux pas aller au restaurant comme tout le monde, tu peux pas manger comme tout le monde. Donc forcément, quand tu partages des repas, tu te rends malade. Du coup, moi, j'évite les repas avec d'autres personnes. Du coup, tu t'isoles encore plus. C'est la galère, quoi. Non, franchement, si ça, puis ça se cause en plaque. Bon, bref. Donc voilà. Bah écoutez, j'attends vos retours. À bientôt.